Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui où je vais vous faire la présentation du DJI M30T, donc avec caméra thermique, ainsi que le montage du parachute et du projecteur diffuseur sonore. Voilà, on a ces deux options comme vous le voyez sur la vignette. Et donc je vais vous expliquer le fonctionnement de tout ça. Bien sûr, je ne vais pas faire péter le parachute, mais je vais vous expliquer le montage. Pour information, cette vidéo sera chapitrée. Ça veut dire qu'en dessous, vous aurez les liens des différentes explications que je vais faire dans la vidéo. Si vous voulez voir de suite le parachute, vous cliquez sur parachute, vous irez directement vers la version parachute. Si vous voulez voir le télémètre, ben pareil, vous cliquez sur télémètre et vous tomberez directement sur l'explication du télémètre, ainsi de suite. Voilà, donc c'était important à préciser. On se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, donc présentation du M30T, hein, T comme caméra thermique, voilà, donc on est équipé du caméra thermique. Comment il se présente? Vous voyez, vous avez une valise ici, donc très pratique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a des roulettes, donc vous voyez, on peut la traîner facilement, voilà, il n'y a aucun problème. Très pratique, un rangement vraiment optimisé au maximum, et à l'intérieur on retrouve quoi? On retrouve donc le drone, 4 batteries et la radiocommande. Donc, je vais vous faire voir ça d'en haut. Voilà, vu d'en haut, vous le voyez, l'ARC, le drone qui fait 3,7 kg tel qu'il est à nu, sans batterie, les 4 batteries. On peut en mettre d'autres, il n'y a pas de problème. Voilà comment il se présente. Vous voyez le rangement, on va le sortir tout de suite. Voilà, donc on sort l'ARC en premier. Vous la voyez ici avec les antennes à diriger, bien sûr, qui sont avec multicran, hein, donc à tenir droit ou vers le haut, hein, suivant où se trouve le drone. Voilà, pensez dépiler les antennes, ça captera mieux. Et on va sortir donc batterie 1, 2, 3 et 4. On sort le drone que voici, donc il est relativement léger sans les batteries, hein, 3,7 kg je vous le rappelle. Voilà, donc on pose la valise. Voilà le drone. Donc pour l'ouvrir, rien de bien compliqué, hein. On tire ici et clac, il y a un petit clac qui se fait. Vous voyez, c'est très rapide. Voilà. Sans les batteries, c'est assez léger. Au niveau fermeture, vous pouvez voir que là, c'est coincé. En fait, il faut appuyer sur un bouton. Je vous fais voir ça ici. Voilà. Vous appuyez sur le bouton là et de ce fait, vous pourrez fermer. Vous voyez, clac, vous avez le clic ici. Voilà. Donc là, c'est en sécurité et là, vous fermez. Clac. Pareil, bien sûr, pour les autres, il n'y a pas de problème, hein. Vous appuyez, voilà. Donc, voici notre drone, hein. Il est quand même relativement grand. La protection, bien sûr, pour la gimbal, hein. Donc, hop, je la sors et je la range. Voilà, le drone, comment il se présente, bien sûr. Avant de décaler, on va déplier les hélices et on va brancher, mettre les batteries. Donc, pour mettre les batteries, c'est pas bien compliqué. Je prends ma batterie 1 et 2. On met les batteries comment? Mais tout simplement, on glisse dedans, ici. Clac, c'est mis ici. Voilà, vous voyez, la 1 et la 2 sont bien mises. Ici, c'est bien clippé, comme vous pouvez le voir. Pour le démarrer, c'est un double appui ici. Bien sûr, j'allume la radiocommande avant. Voilà, la radiocommande est allumée. Maintenant, je peux allumer mon drone. Appui court, appui long, comme d'habitude. Voilà. Vous entendez les ventilos, hein? Voilà, au démarrage, il teste les ventilos, il teste les moteurs aussi. Voilà, et vous pouvez voir qu'on a bien donc les LED allumés ici. Bon, là, les batteries sont vides. Et justement, l'avantage d'avoir deux batteries, il est où? Il est que drone en route, on peut changer les batteries. Comment on fait? Tous... Voilà. Regardez la carte pour confirmer. Voilà, là, il est en train de se géolocaliser. Il me demande la carte. Il a fait son RTH. Donc, je pousse ici. Là, je déclipse et je continue à pousser un peu. Ça me sort la batterie. Vous voyez? Voilà, là il me dit qu'il faut changer la batterie, donc je mets une batterie. Voilà, bien sûr, ça je le sais. Ici, voilà, ça c'est la batterie 1 et 2 qui sont vides. Donc, hop, et je pousse et ça me sort la batterie, vous voyez. C'est quand même... Voilà, elle n'arrête pas de parler, hein, c'est... Voilà.
Je vais filmer de plus près avec mon téléphone. Voilà, donc vous pouvez voir que je pousse. Ici, je déclipse et là, je pousse. Vous voyez, ça sort tout seul. Vous voyez, hop. Voilà, je viens de la remettre. Ici, vous verrez peut-être un peu mieux. Je pousse. Là, je déclipse et je pousse encore et ça me sort la batterie. Ah, elle n'arrête pas de parler. Donc, je pousse ici. Vous voyez, là, j'ai déclipsé et là, je pousse. Voilà. Et là, je peux sortir. Voilà. Donc, pensez-y. Hein. On a 2 clips de rechange. Donc, mais ne forcez pas trop quand même. Mais ça fonctionne bien. Voilà. Donc, je remets les batteries. Hop. Voilà. La batterie clipsée. Le drone est éteint. Je peux rallumer mon drone. Voilà. On entend bien les ventilos tourner. Hein. Voilà. Il teste tout ça. Voilà. Là, il a fait son petit test des 4 moteurs. Les ventilos se sont arrêtés. Et puis maintenant, il est opérationnel. Voilà. Il a fait son RTH aussi. Elle parle beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. La radiocommande parle beaucoup. Voilà, donc il est là, pas de problème. Je vais vous faire voir quelques petites options. Donc je le coupe. Donc toujours pareil, appui court, appui long. Voilà, ça clignote. Elles sont en train de s'éteindre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme option possible aussi? Donc au niveau de notre kit, on a aussi le kit haut-parleur projecteur que voici. Voilà, il est dans sa manette bien mis. Et là, vous pouvez voir, voilà. Donc, comment ça se met? C'est pas compliqué. Vous avez le rail ici. Pour le montage donc du haut-parleur avec le projecteur, je vous rappelle, qui se règle avec la caméra. C'est-à-dire, si je baisse la caméra, le projecteur va se baisser. Si je monte, le projecteur va monter. Je vous ferai une vidéo. Donc, au niveau du montage, vous le voyez ici, il y a ce système qui est déjà prémonté dessus. C'est vendu avec. Hein. Donc, je me mets devant, sur le rail, bien à ras devant. Et je coulisse. Voilà, je vous fais voir. Voilà. Vous voyez, le rail, je coulisse jusqu'à ce qu'entendre le clip. Voilà, vous avez entendu le clip. À partir de là, je peux le pousser en avant, il tient bien. Et là, il ne me reste plus qu'à le brancher ici. Et je le branche ici. À partir de là, il va être fonctionnel au niveau du haut-parleur et au niveau de la caméra. Je vous ferai une vidéo en vol tout à l'heure. Bien sûr, une fois ça branché, il n'est plus étanche. Donc attention à utiliser par petite pluie, mais s'il pleut, on n'utilise pas. On perd l'étanchéité. Autre option que nous avons, donc là voilà, je le ressors, j'appuie, je fais glisser. Autre option que nous avons, c'est, voilà, c'est quoi ça? Ben ça c'est le parachute en fait. Alors bien sûr, je ne vais pas le faire péter, je ne vais pas vous faire voir comment ça marche. Hein. Vous avez ici la capsule d'air donc qui permet de l'éjecter à changer une fois qu'il a été percuté. Comment il se monte? On peut voir qu'on a la prise là. On l'a monté ici. On a un tournevis qui est fourni avec. On défait le cache. On met ça là-dedans. On enlève ça bien sûr. On visse ici. Et on accroche. On passe dessous. Et on accroche dessous. Voilà. Et on va accrocher sous le drone comme ça. Ça se présente comme ça et dessous. Je ne le monte pas car il faut tout démonter. Je ne vais pas tout démonter. Mais voilà en gros comment se présente le parachute pour le vol en ville. Hein, je vous rappelle, hein, vu le poids, 3,7 kg à vide. Parachute obligatoire pour le vol en S3. Voilà. Autre option que l'on a, c'est le chargeur de batterie que voici. Voilà. Comment il se présente? Ben, le voici. Hein. Il suffit de mettre les batteries en lieu et place de chargement. Donc il y a un sens, on ne peut pas se tromper. Voilà, hop. Vous voyez, si je me trompe, hein, ça passe pas. Hein. Il y a un détrompeur, donc il n'y a pas à se tromper. Je le mets là et ici j'ai différentes charges. Voilà, ici c'est pour un maintien à 50%, une charge rapide et une charge normale. À vous de choisir, suivant si vous êtes en opération ou pas. Pour le stockage, on le garde ici à 50%. Pour une charge normale, si on n'est pas pressé, qu'on a assez de batterie, ça suffit. Ça évite de faire chauffer trop les batteries et charge rapide ici. C'est donné environ 60 minutes pour recharger un kit de 2 batteries. Bien sûr, on branche le cordon qui est ici et on allume là. On a ici une réserve pour la radiocommande. Effectivement, on peut commander un kit
la batterie pour la radiocommande. Vous voyez, ici l'emplacement de la batterie pour la radiocommande. Mais bon, on ne l'a pas reçu encore, mais voilà. Il y a 2 batteries à l'intérieur, une de chaque côté. Donc on a de quoi faire, hein. L'autonomie je ne sais pas, mais bon, on peut cramer au moins 6 batteries, 6 batteries du drone avec une charge batterie d'origine de la radiocommande. Voilà le drone, ce qu'on peut dire, c'est que ici vous voyez la caméra avec le méga zoom, la caméra grand angle, ici la caméra thermique, et ici le télémètre, l'espèce de miroir là, c'est le télémètre, c'est lui qui va mesurer les distances. Donc on verra ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Nous voilà donc au démarrage de la radiocommande et le drone est en route. Donc on voit bien que le drone, il peut le repérer, hein, comme on peut le voir, voilà. Donc le drone est bien en route. Mais avant d'aller là-dedans, on se retrouve sur l'accueil et donc on va pouvoir contrôler grâce à la carte si on peut décoller ou pas. Comme vous voyez, bon là c'est chez moi, donc on voit bien les zones militaires comme vous voyez ici. Déjà on a une première vue. Ensuite on peut régler ici les vues. On peut se mettre en mode satellite. Voilà, le mode satellite bien sûr ça nous parle un petit peu plus, mais lorsqu'on est à la campagne, bon. On a ensuite, je repasse en mode normal parce que c'est plus flagrant, on a ici les zones géo. Donc soit on coche ou on décoche ce qu'on veut voir. Donc vous voyez ici les conseils de restriction de vol, donc ça c'est nickel. Et ici les zones de vol personnalisées. Je vais donc ici et ici, il m'affiche donc les zones restreintes en rouge. Les zones d'aéroport, c'est coché. Zone d'altitude, on peut cocher ou pas. Donc nous, zone d'altitude, ça ne m'intéresse pas. Zone restreinte rouge, ça m'intéresse. Zone d'altitude aéroport, ça m'intéresse. Zone soumise à autorisation, zone de prudence. Chacun voit midi à sa porte, mais pour nous, voilà ce qui nous intéresse le plus. Zone de prudence accrue, vous voyez en gros ce que ça fait. Voilà, vous voyez, je passe en orange. Voilà, tout ça pourquoi? Parce que j'ai une zone militaire à côté de chez moi. Voilà, mais ça ne m'empêche pas, je ne suis pas en rouge, je peux décoller. Voilà, donc je décoche parce que la visu est moins bien, mais on peut voir qu'on a les différents réglages ici. Soit on décoche tout, auquel cas on n'est pas embêté, ce que je ne conseille pas. Le mieux c'est d'avoir les zones de vol personnalisées avec coché, donc zone restreinte et zone d'altitude aéroport, comme ça on aura nos premières infos. En premier, bien sûr, on atterrit sur le mode, sur la première vue et on va se connecter sur Internet avec son téléphone. Comment se connecter sur Internet? Vous avez vu, j'ai fait un premier slide, je fais un deuxième slide, je vais dans les paramètres ici, je vais dans mon réseau Internet et là j'ai mon réseau Wi-Fi. Voilà. À partir de là, vous voyez tous les réseaux ici et vous connectez votre téléphone. Moi, mon téléphone est connecté. Je suis donc en partage de connexion avec mon téléphone, ce qui me permet d'avoir la carte affichée ici, comme vous le voyez. Voilà, c'est quand on est en pleine campagne, c'est le premier truc à faire, se connecter avec son téléphone. Et grâce à ça, on peut voir donc les zones géo qui, si on est dans une zone géographique interdite, ou un aéroport ou quoi, si on n'est pas connecté, ça va être un peu plus compliqué. Donc, la première manip à faire, elle est là, c'est contrôler via ce bouton si on est en zone interdite, s'il y a un aéroport dans les parages. Ensuite, donc, le drone étant connecté, on a la possibilité d'y aller, donc accès à la vue caméra. Mais avant d'aller dans la caméra, on a des premières configurations. Vous voyez ici, altitude du RTH, il est réglé à 100 mètres. Altitude maximum 120. Voilà, donc ça, en règle générale, ça sera réglé, donc on n'aura pas à y toucher. Le RTK, c'est les deux antennes qu'on a sur les bras arrière du M30. Voilà, c'est pour avoir une précision au centimètre près. Donc, bon, activer ou pas, là c'est désactivé, on verra plus tard. On ne travaille pas au centimètre près, ce qui nous concerne. Donc, au niveau de la perte du signal, vous voyez, au choix, soit il reste en vol stationnaire, soit il atterrit, soit retour point de départ. Contrôlez bien qu'il soit retour point de départ. Ça sera embêtant sur un feu qui se mette à atterrir sur le feu si on le perd, quoi. Voilà, donc retour point de départ, perte du signal, retour point de départ. Distance vol maxi, on s'en fout. Mode de joystick, attention. Donc contrôle bien qu'on soit en mode 2. Critique flag, ça c'est le niveau des batteries. Voilà, on aura un premier avertissement à 20%. Critiquement est très faible à 10%. Ça, c'est déjà très bien.
Freinage, donc vous le savez, lorsqu'il s'approche d'un objet, soit il freine et il s'arrête, soit il fait le tour. Au choix. Vous voyez, désactivé, là c'est un peu dangereux, on va le laisser. Voilà, et là vous pouvez voir, donc on est environ à 3 mètres, détecte la descente à 0,7, donc ça c'est très bien comme ça, on va éviter d'y toucher. Donc pensez bien au mode 2 surtout. Hein. Bon, nous à Montauban, les deux on sera en mode 2, les 4 pilotes on sera en mode 2, mais le problème c'est Aurélien. Voilà, je ferme, à partir de là, voilà, je me retrouve avec mon premier écran. Et là, vous voyez quoi? On a plein de choses. On a la carte que l'on peut retrouver ici. Donc, je peux cliquer ici ou sur le bouton L3. Vous voyez, bouton L3, donc c'est le bouton en bas, à gauche. Voilà, soit je clique ici, j'ai la caméra, et ici, j'ai la caméra FPV. Comment je sais? Je le sais grâce à, ici, on voit l'horizon. Vous voyez, on a un truc d'horizon. Ici, si je suis la caméra, on n'a pas de truc d'horizon. Par contre, j'ai un zoom. Vous voyez? Voilà, j'ai un zoom. Chose que je n'ai pas en caméra normale. Vous voyez? Je n'ai pas de zoom, mais j'ai bien l'horizon. Donc là, je sais que je suis sur la caméra du drone, sur le châssis du drone. Je vous rappelle qu'il y a 2 caméras sur le M30. On a la caméra dont tout le monde va se servir, c'est-à-dire celle qui permet de zoomer, qui va permettre, vous voyez, à droite, à gauche, vous voyez, je peux la diriger via la molette. Je peux la monter. Donc ça, c'est la caméra que tous les drones ont, hein, voilà, qui va nous servir donc pour diriger, pour zoomer. Et on a la cam ici, FPV, vous voyez en bas à droite, elle est marquée FPV. On peut cliquer par le bouton de droite R3. Bouton R3, voilà, caméra FPV, et vous avez ici sur l'écran marqué cam, donc cam, c'est la cam que l'on peut diriger, et R3. Donc soit avec le bouton R3, donc en bas à droite, soit en cliquant sur l'écran, vous changez de cam. Donc ça peut être intéressant lorsque vous êtes en train de zoomer sur un engin, un endroit précis d'un feu, de voir si je peux avancer. Donc là, je peux avancer tout en restant sur le zoom, et le fait de zoomer, de changer de caméra comme ça permet de gagner du temps. Car si je reste comme ça, il me faudrait retourner la caméra là, avancer, remettre la caméra et perdre le point. Là, je change juste de caméra, j'avance, j'ai un visuel sur l'avant de mon drone, et à partir de là, je peux bosser tranquille. Voilà, donc ça va être les premiers démarrages et les premiers réglages de base du drone. On a ensuite les boutons L1 ici, vous voyez, c'est l'infrarouge. Donc si je clique, voilà, je passe en mode infrarouge. Évidemment, c'est seulement sur la caméra. Regardez bien, je passe en mode normal. Je suis sur ma caméra FPV, on va l'appeler comme ça. Là, vous voyez, si je passe en thermique, j'appuie sur le bouton L1. Ça ne marche pas. C'est normal, je suis sur la caméra FPV. Donc je passe sur la cam, la vraie caméra, et là je peux passer en mode infrarouge. Attention à ça, c'est un piège, on s'est tous fait avoir là-dessus. On vole, on avance, tiens, je veux voir, clac, merde, ça marche pas. Non, je passe sur le mode cam et je clique dessus. Si je suis en mode FPV, je clique une fois, je passe en mode cam, vous voyez, ça n'a pas pris l'info. Il faut que je reclique. Pensez-y, en mode FPV, même si je clique sur le bouton L1 infrarouge, ça ne prend pas l'info. Il faut que je passe en mode caméra pour que ça prenne l'info de l'infrarouge. Allez, on va parler un peu de l'infrarouge. On n'a pas besoin de voler pour ça. Donc, on a pas mal de paramétrage là-dessus. Ici, vous pouvez voir, vous pouvez choisir différentes couleurs au niveau infrarouge. Comme vous pouvez le voir, suivant la chaleur. Voilà. Et en plus, on peut régler la température, la valeur à laquelle on veut de manière à affiner. Ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà. Donc là, on peut voir que mes panneaux, pour l'instant, mes panneaux solaires ne sont pas trop chauds. Il est même pas 11 heures, donc c'est un peu normal. Voilà, je suis à 30 degrés, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici en bas, j'ai 36 degrés, le point le plus. Si je prends plus grand, voilà, je décide ici. Voilà, 35 degrés, le panneau en haut à gauche. Il est un peu plus chaud. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc on a déjà une info. Au niveau de la couleur, c'est moyennement. Bon, 35 degrés, il n'y a pas beaucoup, effectivement.
voyez, on a beaucoup de couleurs réglables, hein. Si je mets, hop, voilà, vous voyez, regardez, là j'ai mis au max. On voit bien que le bord des panneaux rouges, c'est normal, le soleil est par côté à gauche, donc ça va me chauffer le bord du panneau. Pour sélectionner une zone, vous voyez, je glisse sur l'écran, je sélectionne ma zone, et dans cette zone-là, il me dit la température. Vous voyez, 32,6 le plus gros, le plus chaud en rouge, 12 degrés le plus froid en bleu. Je peux augmenter, je clique sur la croix ici, j'augmente ma zone en glissant sur l'écran. Voilà. Là, j'ai mes deux panneaux. Si je change de couleur, là, vous voyez, là déjà, c'est moins évident à voir. Donc, il y a vraiment des couleurs plus intéressantes que d'autres. Celle-là est pas mal, comme on peut le voir. Sur celle-là, ce qu'il faudrait faire, ça serait régler éventuellement la température de manière à vraiment voir. Voilà, donc de 70 à 213, je suis à 30 degrés, donc là je vois rien, hein, on est d'accord. Donc sur celui-là pour le coup, c'est pas bon. Ici, vous voyez, de 52, j'y suis pas encore, donc c'est pas bon. Celle-là avait l'air pas mal, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà, vous voyez, là je peux y aller. Donc j'ai un 12 degrés, donc je vais partir sur 12-13 degrés, 213, c'est pas la peine, je monte à 80 le max. Voilà, et là, ça me permet de voir à peu près. Bon, voilà, vous voyez, vous allez pouvoir jouer avec ça. C'est quand même relativement pas mal. Attention, vous avez vu le réglage est fait, ça garde l'écartement. On reste toujours dans les mêmes écartements, suivant la valeur de température de la couleur. Regardez. Voilà, donc si vous voulez pas être embêté, vous prenez toute l'échelle, et à partir de là, vous avez tout. Donc là, on peut voir que c'est très moyen. Celle-là a l'air pas mal pour mon panneau, là je vois bien la différence. Voilà, donc ça c'est au fur et à mesure, vous voyez le mieux pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Bon, voilà, toujours pareil, hein. Là je ferme, je choisis en glissant sur l'écran, je fais mon cadre. Voilà, et là ça va me dire la température la plus chaude et la température la plus froide. Je viendrai filmer cet après-midi avec le soleil, ça devrait monter un peu plus chaud. On va passer sur le bouton, on va passer en infrarouge en appuyant sur le bouton L1. OK. On peut zoomer, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le partage d'écran. Pour partager l'écran, on clique sur les lettres SBS que vous voyez à droite là. Vous avez vu, voilà. Je clique là. Là, j'ai mon partage d'écran. Et là, vous pouvez voir qu'en appuyant sur le bouton R1 ou R2, ici en bas, vous voyez, je clique sur le bouton, je fais plus 5, vous voyez, je zoome avec la caméra normale, mais je zoome pas au niveau de l'infrarouge. Mais on peut zoomer au niveau de l'infrarouge tout simplement en cliquant ici. Vous voyez, zoom lien activé. En fait, c'est un lien qui se crée pour zoomer en même temps l'infrarouge. Regardez bien, j'appuie une fois sur R1, je fais un zoom plus 5. Vous le voyez marqué ici, vous le voyez marqué ici. Voilà, j'ai mes plus 5, plus 10 et plus 20. Donc vous pouvez voir que je peux zoomer sur la caméra normale, mais sur la caméra infrarouge aussi. Je peux zoomer aussi via la molette. La molette va beaucoup moins vite. Regardez, je zoome 2,6, l'IR n'a pas bougé. 3,2, l'IR n'a toujours pas bougé. 3,8, l'IR est passé à plus 5, comme vous pouvez le voir. Voilà, là je suis en zoom 4,4, je suis en zoom 5. Donc là, on se retrouve, voilà, j'ai plus de marge de réglage via la molette. Là, je suis à 6, l'IR n'a pas bougé. Je suis à 7, l'IR n'a toujours pas bougé. Je suis à 8, l'IR passe à 10, comme vous l'avez vu. Et là, bien sûr, 9 et 10. Voilà, donc j'ai un petit réglage de plus via la molette. Et l'IR ne bouge, lui, qu'à 10, qu'à 2, 5 et 10. Je peux, si je décoince le lien, je peux zoomer ici. Vous voyez, 5, 10, 20. Je repasse à 2, 5, 10, 20. Voilà. Sans bouger le zoom de ma caméra normale, je peux aller zoomer à l'infrarouge en cliquant ici, comme vous pouvez le voir. C'est marqué ici à gauche. Hein. Voilà. Donc je peux, l'idéal pour moi étant bien sûr de mettre les liens ensemble, de zoomer avec R1. Vous voyez, on a quand même un bon zoom, ou de redescendre. Voilà, donc en mode vol, donc là vous voyez le zoom, je suis en zoom normal, comme vous voyez. Et là, regardez, j'ai mis le zoom réglé à 200. Voilà, et on peut voir la station. Alors attention, une fois qu'on est en zoom 200, si je joue avec
vous avez vu, avec les jogs, c'est trop rapide. Donc il faut jouer à ce moment-là avec les molettes et jouer avec la caméra. Voilà, vous voyez, hop. Avec la petite molette dessous, je peux dézoomer petit à petit. Comme vous voyez le zoom 128, zoom 112. Voilà, je vais de vraiment petit à petit. Et je peux, via les boutons R1, R2, en bas à droite, faire un zoom du simple au double. Vous voyez, je suis à 80. Si je rappuie sur moins, je vais descendre à 40. Voilà, vous voyez. Donc ça permet déjà de faire pas mal de trucs. Regardez, hop, là, voilà. Et là, je vais zoomer 80, 160 et 200. Voilà, et là, on peut voir les tarifs. Donc je baisse via la molette de gauche et on peut voir les tarifs. Et là, si j'emploie mon télémètre, je vois que je suis à 478, 500, allez, on va dire 500 mètres environ. Vous voyez, j'arrive à lire le panneau. Voilà, donc vous voyez la plaque, on peut la deviner, 162EX. C'est quand même pas évident, hein. Si je clique sur l'écran, voilà, il fait son ajustement, mais malgré tout, vous avez pu le voir, à 500 mètres quand même, on n'arrive pas, alors, manque de peau là aussi, il se gare, mais voilà. Bon, 500 mètres, bon, en même temps, il y a 500 mètres, hein, si on regarde, voilà. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Allez, je fais R2 pour faire moins. Je fais R3, je passe dans ma vue FPV, hein, je vous l'ai dit, on l'appelle comme ça. Et me revoici en vue caméra et L2, hop, je désactive mon zoom. Autre manière d'activer le zoom, il peut se faire avec la molette. Vous voyez, là, je suis hors zoom. Voilà, je reviens. Vous voyez, grâce à la petite molette du bas, voilà, je suis avec ma petite molette du bas à droite et je fais quoi? Vous voyez, j'ai un cadre qui s'affiche. Le cadre, il va me dire, voilà, regardez, hop, là, je zoome là, on voit le cadre vert et si je clique sur L2, hop, je zoome de la taille de mon cadre, vous voyez, je sors, je zoome. Voilà, on a le coin du sapin à gauche. Et vous voyez, mon cadre vert est au coin du sapin à gauche. Mon cadre vert est au coin de l'arbre à gauche, en bas à gauche. Je clique et j'ai mon arbre en bas à gauche. On peut le voir. Voilà, si je baisse la carte, vous voyez. Voilà, donc ça me permet de préparer un zoom. Par exemple, vous voyez, là, je veux zoomer de ça. Hop, et je zoome direct. C'est pas mal aussi, si je veux aller voir. Donc là, on se sert de la petite molette en bas à droite. Au-dessus, vous avez la molette pour tourner la caméra. Et la petite molette en bas à droite permet de préparer un zoom. Vous voyez, là, j'ai préparé mon zoom à plus 12. Je clique, voilà, je suis à plus 12. Vous voyez, c'est marqué en haut sur l'écran, plus 12. Voilà, et je peux continuer avec ma molette, plus 10, plus 20. Et je continue, hop, je déplace ma caméra un petit peu. La station, elle est de l'autre côté. Vous entendez le bip bip, hein, c'est quand ça fait l'ajustement. Voilà, là, on voit bien la station totale avec. Mais je continue à zoomer. Voilà, et on voit le tarif. Voilà, et vous pouvez voir que je suis à 400-500 mètres. Vous pouvez voir donc un menu nacelle en cliquant ici. Donc ici, je recentre, c'est le même bouton que j'avais dessous, dont je vous ai déjà parlé. Ici, on baisse à 90, mais comme vous voyez le schéma, on recentre aussi. Par exemple, regardez, je suis un peu à droite, mais je vais descendre à 90, mais redresser. Hein. Je recentre. Par contre, vous voyez, je tourne, je descends ma nacelle ici, mais je recentre pas. Vous voyez, voilà, là j'ai recentré. Vous voyez un peu, un menu quand même relativement intéressant là aussi. Hein. N'ayez pas peur de toucher l'écran, vous avez des menus qui apparaissent. C'est quand même relativement intéressant ce menu nacelle là aussi. C'est vrai que pour regarder en bas, j'essaie de voir avec la molette, mais le problème c'est que la molette va plus loin que les 90 degrés. Donc le fait d'aller là, voilà, là j'y suis à 90, alors que la nacelle peut continuer. Donc l'heure d'un atterrissage, on peut être décalé. Donc au niveau atterrissage maintenant, on a des repères. Hein. Regardez, je vais atterrir sur une table. Donc je mets la caméra vers le bas. Voilà, et on peut voir un cercle tracé en bas. Ça veut dire, ça va être à la taille du drone une fois posé. Donc j'atterris. Donc là, je suis un peu en avant de la table. Donc je vais reculer. Voilà, il a reculé. Je descends. Là, je suis bien. Je peux faire tomber. Donc à partir de là, la caméra se redresse et le drone atterrit. Voilà, donc comme vous l'avez vu,
on a quand même le cercle. On n'a pas le dessin du drone comme dans le Mini 4, mais on a quand même le cercle que prend le drone, hélice comprise. Hein. Donc voilà, on a un bon visuel, on met la caméra vers le bas, on voit où on se pose. À partir de là, c'est vraiment très précis. On pose le drone et on a la circonférence hélice comprise du gabarit donc et du dégagement qu'on a besoin pour poser le drone. Donc au niveau atterrissage, c'est quand même relativement bien fait. Pour le calcul des distances, il suffit donc d'être en mode carte et vous voyez ici je clique là. Donc à partir de là, je peux calculer une distance entre un point et un autre. Vous voyez, voilà, je peux tracer un schéma et je vois bien les distances marquées. Vous voyez le dernier, plus 17 mètres. Voilà. Si je veux mesurer un bâtiment ou quoi, je peux faire. Donc je peux effacer la ligne. Voilà. Et je peux calculer ici une superficie. Par exemple, ce champ-là, admettons, hein, vous voyez, hop et hop, voilà. Là, j'ai 35 000 mètres carrés, 3 hectares 5. Je peux changer, bien sûr, ici, je vais là, je vais dans la partie paramètres unité et je passe en hectares. Voilà. Et là, à partir de là, j'ai ma superficie 3 hectares 6 qui est affichée. Voilà. Soit en hectares, soit dans les paramètres ici. Donc, je reviens. Hein. Vous allez dans les paramètres. Vous allez dans général, paramètres unité. Et là, vous allez hectares ou mètres carrés, peu importe. Hein. Voilà. Effacer la zone. Voilà, il suffit de cliquer là, vous voyez. Je peux effacer la zone. Je peux en retracer une autre. Hop, 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 hop. Voilà, ici j'ai 3 hectares 1 ou 3000 mètres carrés. Je change la valeur. C'est plus pratique à partir d'un certain moment. Voilà. Et là, donc, si je clique dessus, je suis à 3 hectares. Alors, démonstration, explication pour le télémètre. Donc, comment on active le télémètre? On clique sur le bouton ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et là, vous voyez donc la croix où elle est positionnée. Donc, vous voyez là, ici, j'ai le terrain à 73 mètres. Je prends le toit de cette maison à 93 mètres. Donc, admettons que je recherche un bâtiment spécifique. Je veux envoyer quelqu'un dessus. Qu'est-ce que je fais? Je passe en mode vue carte. Je clique dessus et là, j'ai les coordonnées GPS. Donc, on retrouve bien le 92,9, 93 mètres. On retrouve bien l'altitude, on retrouve bien l'ASL et on voit bien les coordonnées GPS du point qui a été pointé par le télémètre. Voilà, donc je désactive le télémètre. Je veux prendre maintenant ce bâtiment-là, je le réactive. Vous voyez, là, il est à 124 mètres. On peut bien sûr le laisser activer et continuer. Hein, voilà. Donc là, je suis à 122 mètres. Je passe en mode carte. Je clique dessus et donc, je peux dire la position exacte, la position GPS en latitude et en longitude du point télémétré grâce au drone. Donc, c'est quand même hyper intéressant comme fonction. On voit la fonction maintenant PowerPoint. Vous voulez faire le tour d'un bosquet ou le tour d'une maison. Donc vous êtes bien sûr à la même hauteur. Là, je prends ce bosquet. Je clique sur le bouton L3. Regardez bien. Hop, un truc bleu apparaît, un petit triangle bleu apparaît. Le PowerPoint est mis. À partir de là, je clique ici. Et là, je fais un mouvement transversal et il fait le tour automatiquement. Voilà. Bien sûr, il suffit de m'éloigner si je veux m'éloigner. Voilà, je m'éloigne. Il garde la distance. Et il fait le tour du point automatiquement. Vous voyez, je garde la position GPS et je vais tourner autour. Donc, pour le couper, ben, c'est pas compliqué. Je désactive ici. Là, je pars. Vous voyez, je suis en transversal. Hein. Vous l'avez vu. Le fait de remettre le point. Si je sors de mon point, je clique, hop, il le retrouve et je repars faire le tour. Donc c'est quand même super bien et ça permet de garder un bâtiment en souvenir lors d'une intervention avec des multiples allers-retours. Si on veut le supprimer, donc je les désactive ici à gauche, je vais sur la vue carte et là je fais clic ici, supprimer toutes les annotations. OK, voilà, tout est supprimé. À partir de là, si je reviens sur le mode carte, ben, vous voyez, je n'ai plus de point et je vais bien en transversal. Pour une diffusion en direct, il suffit de paramétrer un RTMP. Là, je l'ai fait, commencer la diffusion en direct et c'est parti. Vous pouvez paramétrer différents formats, mais le 720 c'est déjà largement suffisant et vous pouvez donc diffuser.
Paramétrage du système, donc haut-parleur et caméra. Donc, comme vous le voyez à l'écran, la caméra, donc elle est en position ainsi que le haut-parleur. Comme vous le voyez, je viens de monter donc le haut-parleur et le projecteur. Le projecteur, il agit en même temps que la caméra, dans le sens monter-descendre. Mais pour ça, il faut un paramétrage. Donc on y a accès où? On a accès à tout ce système en cliquant sur ce bouton PSDK. Je clique là. Et là, vous voyez, j'ai plein de fonctions. J'ai ce bouton-là. Ce bouton-là, il me permet d'activer ou non la caméra en mouvement par rapport à la caméra. Regardez, là, je bouge ma caméra, mais le projecteur ne bouge pas. Je mets activer ici et vous pouvez voir que la caméra bouge avec le projecteur, bouge avec la caméra. Vous le voyez bien. Voilà, je désactive ce bouton, ça ne marche plus. Alors bien sûr, on va au maximum le laisser activer, c'est ce qui nous intéresse, mais regardez, si je vais à droite, à gauche, ça ne marche pas. Donc on repère et on pivote le drone de manière à retrouver la caméra de face. Et vous voyez, on monte ou on descend. Voilà, donc je fais un recentrage de caméra. Pour mettre en route le projecteur, vous l'avez compris, on clique sur ce bouton. Light on. Voilà, là il est en route, regardez. Je baisse, voilà, je monte, vous voyez. Hop, on essaie de ne pas trop éclairer. On a aussi la position de la mettre en flash. Regardez, j'éclaire la table et on peut se mettre en flash. Bien sûr, on peut recentrer par rapport au centre, comme vous le voyez là. Vous avez vu, j'éclaire vraiment plus loin. Bon, là je suis sur la table, donc, mais on peut recentrer, vous voyez, à partir d'ici, pour recentrer par rapport à la position de la caméra. Plus ou moins loin. Ça, c'est vous qui verrez une fois que vous serez... voilà, là, il y a un décalage par rapport au centre de la caméra. C'est normal, je suis sur une table. Une fois en l'air, ça va correspondre, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez le rattraper ici. Vous voyez, vous pouvez jouer un petit peu ici. On va parler du haut-parleur. Le haut-parleur, il est ici. Donc, bien sûr, on clique là. On règle la puissance sonore. Donc, je vais essayer de la mettre pas trop fort, juste à voilà, 50, c'est déjà pas mal. Et là, il me suffit de diffuser mon message et c'est en direct. Pour la diffusion sonore, je filme avec la GoPro, hein, parce que je ne peux pas faire de capture d'écran tout en essayant le micro, ça me coupe le micro. Donc pour la diffusion micro, on va cliquer ici. Et là, je règle le son, la puissance sonore ici. Là, je suis à 31, ça suffit. Je clique une fois, j'appuie 1, 2, 3. Vous voyez, ça marche. Si je veux diffuser du texte, je clique sur texte. Vous avez plusieurs choix ici. Hein. Test, par exemple. Diffusion. Test. Voilà, c'est une voix robotisée, c'est un peu bizarroïde. Voilà, levez la main si vous avez un problème. Levez la main si vous avez un problème. On peut là aussi, bien sûr, lever, mettre en boucle, diffusion. Levez la main si vous avez un problème. Levez la main si vous avez un problème. Voilà, vous avez vu. Voilà, bon. Après, à vous de taper votre texte, vous faites plus. Ici, là, vous effacez, vous tapez votre texte et ça va l'enregistrer. Voilà, et puis diffusion. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ce qu'il fallait dire sur le haut-parleur plus le projecteur branché. Voilà, à partir de là, il se voit donc via ce bouton SDK ici. Et là, on a les fonctions qui se sont rajoutées. Une fois débranché, ce bouton-là disparaîtra bien sûr. Donc, pour la mise à place du harnais que voici, on prend la radiocommande. Vous avez les attaches ici. On lève les attaches. Voilà, comme vous pouvez le voir là. On lève les attaches. Et à partir de là, on pourra mettre les boucles. Donc, je vous fais voir. Je mets le harnais. Voilà, comme vous le voyez, j'ai mon harnais demi. Donc ici, je mets la boucle là. Ici, la boucle de droite. Et vous voyez qu'en lâchant, la radiocommande reste à plat, grâce au déport ici. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez régler la hauteur ici. Hein. Vous tirez plus ou moins si vous voulez le monter.
Mais voilà. Hein, c'est donc ces petits leviers qu'il faut relever. Donc, pour le montage du parachute, il faut bien sûr, vous voyez ici, dévisser le petit bitonio de manière à pouvoir enlever ce cache. Une fois le cache enlevé, on prend le parachute et vous voyez, il faut mettre cette prise-là à l'intérieur ici. Donc, on le présente. Voilà, on voit pas trop. À partir de là, il rentre bien. Il me reste à visser les vis ici sur le filetage qu'il y a au-dessus du drone. Voilà. C'est vissé. On peut mettre une clé à l'intérieur pour bloquer. Et ensuite, cette sangle dessous, on règle bien la longueur via le système là. Au niveau du passage, vous voyez la sangle qui passe juste au-dessus du flash, comme vous pouvez le voir, hein, c'est bon, c'est étudié pour. Je retrouve ma sangle ici. Là, je règle pareil. Je peux régler pareil via le système là. Et ici, il ne me reste plus qu'à clipser. J'attrape là, vous voyez, et je tends, clac. Voilà. Et c'est fixé, comme vous pouvez le voir, voilà. Le parachute est sur le drone monté. Le serrage des vis ici. La connexion qui est branchée ici, mais que l'on peut retrouver ici du coup. Alors bien sûr, il n'est plus étanche à l'eau. Hein. À partir de là, vous voyez, l'eau peut rentrer ici. Donc attention. Voilà comment ça se trouve dessus. Et voilà, dessous, vous voyez, une fixation spécifique qui passe bien, qui libère les spots et qui libère le flash et tous les détecteurs présents sur le drone. Pour les recharges à batterie, donc on a la valisette là, comme vous voyez, la petite valise. Et donc vous pouvez voir que là j'ai mis les 4 batteries qui sont vides, mais il n'y en a que 2 qui chargent. Ça charge toujours par paire. Et ça va charger en premier les batteries les moins vides, de manière à être opérationnel le plus rapidement possible. Donc n'attendez pas d'avoir les 8 vides pour mettre en charge, ça ne va pas le faire. Hein. Donc dès que vous avez 2 batteries vides ou une batterie, peu importe, mais bon, vu qu'elle marche par 2, les 2 sont vides en même temps sur votre drone, vous mettez, et ainsi de suite. Au niveau de la vitesse de charge, on peut choisir ici. Hein. Là, je suis en recharge avec un éclair de recharge normale, 2 éclairs recharge rapide, et là, c'est pour la maintenance à 50-60%. Voilà. Donc ça, on va dire, ça sera pour le stockage, mais si vous êtes en inter, vous passez en mode rapide, hein, et environ 60 minutes pour charger 2 batteries de grosse capacité, je vous le rappelle. Et bien sûr, on peut brancher ici, via le cordon USB-C, la RC, qui, elle, est en train de charger. Alors, j'essaie de la charger avec mon chargeur de téléphone. Ça clignotait 2 fois plus lentement, donc ça recharge beaucoup moins vite que via cette valise. Donc, on va utiliser la valise pour recharger la RC avec le cordon USB-C fourni, et la radiocommande se charge, ainsi que les batteries. Voilà, donc je vous rappelle, les batteries les plus pleines vont se charger en premier, de manière à être opérationnel le plus rapidement possible. Et comme vous pouvez le voir, lorsque les batteries sont finies, vous voyez les 2 qui étaient en charge là à l'instant, elles viennent d'être finies, et donc elles ne clignotent plus, bien sûr. Les 2 plus déchargés se remettent en charge, et vous pouvez voir ici donc que j'ai les 2 voyants fixes des 2 batteries. Ça reprend le schéma donc des batteries, les 2, donc je sais qu'elles sont vertes, donc elles sont pleines. C'est pas qu'elles ne chargent pas, c'est qu'elles sont pleines. Hein. Tout à l'heure, c'était orange, je vous rappelle. Voilà, donc là, on voit bien que j'ai 2 batteries pleines et 2 batteries en train de charger. Et on le voit aussi sur le schéma ici. Voilà, donc vous avez vu cette vidéo. Elle est un peu longue, mais beaucoup de choses à dire sur ce drone. Très complet et très bien pour tout ce qui est opération spécifique.